Vous m'avez traité de semi-démente. Ça vous laisse une bonne moitié. Nous vous rappelons, Madame la maire, 1,7%. Oui, ça fait mal. Les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Les yeux dans les yeux. Je n'ai jamais eu de compte en suite Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes toujours macroniste, Manuel Valls? Il n'y avait pas d'autre solution. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques, Fillon. Plus on fouille, plus on sent la corruption. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit exemplaire. Tu vas voir le rouquin là-bas. Pédé. Qu'il retourne en Afrique. Ah, ça me rajeunit. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. J'avais envie de dire lol en fait. Emmanuel Macron est le bâtard de François Hollande. Alors que j'ai des amis arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne. Quelle indignité. Faites mieux, mais la mère, on vous lègue. Essayez de dire qu'Éric Zemmour est raciste. Éric Zemmour est raciste. Viens là, Robert. Reviens. Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Macron, explosion. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. J'ai dit à ma femme, fais les valises, on rentre à Paris. Bonjour, très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec nos trois invités du jour. Ils sont engagés, militants ou simples citoyens. Leur culture et leur humour nous intéressent. Alors on commence avec le petit nouveau de la bande. C'est le plus jeune de tous, mais ça va être un adversaire redoutable à ce jeu. C'est Monsieur Maek. Bonjour à tous. Il est beau gosse, il a un style bobo, artiste, il est le sosie de Johnny Depp, mais avec le féminisme en plus, Monsieur Julien. Hello. C'est notre Xena la guerrière, capable de mettre des baffes à toute la droite, mais aussi d'en coller à nos invités. C'est Madame Alexandre. Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Pas partagé, mais... Ça fait plaisir, moi ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi. Tout à fait. Tout à fait. Maël, il joue au ni oui ni non, hein. Tout à fait. Le plaisir est de même. Évidemment. Ah, ça faisait longtemps, ça faisait déjà une semaine, hein, les amis. Vous nous manquiez. Et puis, le petit nouveau, Maël, alors, vous avez quel âge? Il s'est vu. J'ai 23 ans. À 23 ans, hein, et ça nous rajeunit pas quand même, hein, tout ça, les gars. C'est la caution jeunesse. Tout à l'heure, on avait la caution vieillesse avec William. C'est ça. C'est la nouvelle génération, hein, je le dis aussi. Non, mais ça va, les boomers. Non, mais c'est la nouvelle génération, voilà. Julien, vous, la vingtaine, c'était loin quand même. Hein. C'était loin, c'était 15 ans. Voilà, c'était loin. D'ailleurs, vous qui êtes là quasiment toutes les semaines, hein, parce que franchement... parce que je me sens bien ici, je suis comme à la maison. Hein. C'est gentil. Bah alors, je sens qu'il y aura un vrai duel hein, entre l'ancienne génération, Julien, hein, du coup, et la nouvelle, hein, Maëlle, hein, du coup... Madame Alexandre, on parle pas de son âge, parce que c'est une femme, comment ça se passe? Elle est entre les... Déjà, on demande pas l'âge à une dame. Et puis surtout, c'est que j'ose pas trop réveiller la bête du Gévaudan, là-bas, au loin, là, qui nous regarde, là-bas, tapis dans l'ombre. Mademoiselle Alexandre, est-ce que j'aurais le droit de vous poser des questions aujourd'hui? Non, ta gueule. Ça, c'est drôle. Allez, c'était un petit tour de chauffe. On est parti pour la première manche. La première manche, c'est les citations de l'actu. 5 questions qui ont fait l'actualité cette semaine. Et vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous souhaitez. Ok. Le premier qui trouve, il remporte 1 point. On peut applaudir Maître Connard qui est avec nous aujourd'hui. Voilà, qui va essayer d'être le plus juste possible, hein, c'est ça? Oui. Évidemment. Évidemment. Alors, Maître Connard, entre nous, aujourd'hui, c'est Monsieur Banquier. Laissez-moi vous dire que vous rajoutez pas des points. Maël a 1 point, d'accord. Ah, d'accord. Et Alexandre, elle a combien? Il va mettre des Moins points 10. Ça met des points en fonction des affinités, quoi. C'est ça l'idée. C'est ça. Allez, une première question, les amis. Qui a dit dans Mediapart, il ne reste qu'un seul rempart face à l'extrême droite, c'est la force qu'on représente? Qui a dit il ne reste qu'un seul rempart face à l'extrême droite? Gauche? Oui, c'est quelqu'un de gauche. C'est un homme? Non, ce n'est pas un homme. Ah, c'est une femme. C'est une femme, oui. De gauche. Quelle partie notin? LFI. LFI, en effet. France Insoumise, femme. Aubry. Mathilde Panot. Mathilde Panot. Mais c'est pas vrai. J'en ai donné 2, c'était pas les bonnes. Aïe.
Mathilde Panot qui dit il ne reste qu'un seul rempart face à l'extrême droite, c'est la force qu'on représente. Évidemment, 22% en rappel en 2022. Et puis, on espère quand même que tout ça, ça sera moteur pour une NUPES avec toutes les forces, histoire d'avoir beaucoup de poids face à une extrême droite qui monte. Question 2, qui a dit l'école Stanislas, ils doivent maudire Oudéa Castéra tellement fort. Ils avaient un petit business intégriste qui ronronnait à base de subventions, ça palpait sous couvert de bondieuserie, et l'autre abruti, elle a tout saboté en une phrase. Est-ce que c'est quelqu'un de gauche, j'imagine? Oui, quelqu'un de gauche. France Insoumise? Non. Ah, Roussel? Ça Non. ressemblait bien à Ruffin. Non. Poutou? Non. Communiste? Non. PS? On sait Fort. pas, en fait, Olivier Faure. on sait pas trop. Voilà, de gauche, ça c'est sûr. Ah, mais c'est pas un élu? Après, non, ce n'est pas un élu. C'est un homme? Oui, c'est un homme. Un journaliste? Non, il est né le 6 décembre 1988. Mais je te demande pas quand il est né. À Grenoble, je donne des infos pour nos auditeurs. Il n'y a pas que vous, nom de Dieu. C'est pas possible. Il est comédien et humoriste français. Ah, humoriste. Walidia. Ah, Alors je là- l'adore. Ah oui, Madame Alexandre, vous êtes impardonnable. Ah oui, je l'adore. Je suis de la même année que Walidia, apparemment, du coup. Eh oui. 88. Ouais, mais 8 représente. je le préfère à toi. Ouais, mais tu m'étonnes. J'avoue, moi aussi, je le préfère à moi. Très bonne vanne. Qui a dit, en parlant de Rachida Dati, c'est toujours surprenant de voir les gens qui montent à bord du Titanic avec le sourire, surtout quand on connaît la fin de l'histoire. On se dit qu'elle manque de lucidité. Est-ce qu'elle croit vraiment que la croisière sera jolie, sera ensoleillée? La Macronie va exploser. C'est pas Hidalgo, ça? Non, Ciotti. non, c'est pas Ciotti. C'est quelqu'un de droite. Posez-moi des C'est quelqu'un des questions. Républicains Oui, de quelqu'un de LR, droite. ouais. Des Républicains? Oui, LR. Une femme? Non. Un homme? Oui. Rotaillot? Non, c'est pas Retailleau. Un homme? Pradier? Non. Il est né le là, 21 juin 1965 à Paris. C'est un 65, homme c'est un vieux. politique français. Oui, il commence à avoir, employé européen pendant 5 ans, dont 2 ans comme journaliste politique et député de l'Aube à partir de 93 pour le RPR, ça ne rajeunit pas, et maire de Troyes depuis 95. C'est le petit protégé de Jacques Chirac, pour ceux qui se souviennent. Donc c'est quelqu'un plutôt de l'ancienne école. Il est son porte-parole à l'élection présidentielle 95, avant d'être nommé porte-parole du premier gouvernement. Bon, bravo! Oh là là! C'est Troyes qui m'a aidé. Eh oui. François Barouin, eh oui, c'était un peu plus technique. C'est lui qui a dit justement, c'est toujours surprenant de voir des gens qui montent à bord du Titanic avec le sourire, surtout quand on connaît la fin de l'histoire. On connaît un peu la gouaille légendaire de Rachida Dati. Alors tout de suite, elle lui a répondu. Elle lui a dit sur son compte Twitter, François Barouin est un héritier qui n'a rien fait d'autre dans sa vie que de profiter des protections qu'il a reçues. Et au moment décisif, il s'est défilé tant pour notre famille politique que pour le pays. Elle clash, hein? Faut pas emmerder Rachida Dati. Faut pas l'emmerder. Clash, Faut pas l'emmerder. Je veux dire, on critique les insoumis parce qu'ils clashent, mais les gens aiment bien Rachida Dati pour autant. Alors, Ah ouais. Faut faire attention. Je sais que Rachida Dati aussi est appréciée dans l'électorat de gauche. Attention, ça reste une LR. Hein. C'est voilà, quand on creuse un petit peu, c'est comme Barrier. Oui. parce que je me rappelle que j'ai fait les amphis où elle est venue débattre les amphis, donc les universités d'été de la France insoumise, où elle est venue débattre avec des insoumis devant un parterre d'insoumis. Et je pense qu'il faut quand même un peu de courage pour y aller. Alors après, voilà, il n'en reste pas moins qu'elle défend des idées de droite qui ne sont absolument pas mes idées. Il y avait un débat avec Hugo Bernalicis qui avait été d'une très grande tenue, qui avait été assez... Très intéressant. Ouais, très intéressant pour le coup. Très intéressant. Allez, on passe à une nouvelle question. Le parquet de Nice ouvre une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêt. Oui, mais sur quel couple? Les Balkany. C'était le piège. Non, c'est pas les Balkany. Un couple de droite. Oui, un couple de droite. Oui, oui. De politique? Oui. Ils sont en activité? Ah oui, oui. Les deux? Oui, Ils sont députés? Alors, non. Alors déjà, non. Madame, non. Monsieur est apparenté plutôt à un clan politique, oui. Alors, est-ce que c'est genre un journaliste et... Oui. Ouais. Alors, une journaliste et un homme politique ou l'inverse? Journaliste chroniqueuse d'un côté et... Yasser Alamé et Glusman. Ouais. Non.
Non. Il y a quand même un indice dans ma question. Écoutez bien, les enfants. Le parquet de Nice. Bah oui. Estrosi. Oh, bien, bonne réponse. Oh là 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 là. Faut le connaître, hein, parce que moi, Estrosi, je connais pas sa femme. Une entrée remarquable quand même de la nouvelle génération. Je vous l'avais dit. Vous êtes plus dans le coup, les gars. D'où t'as cette information? Nice, j'ai fait le rapprochement. Comment on peut avoir 23 ans et connaître Estrosi? C'est pas ouais. Eh bah ouais, il y a de la culture, les gars. La relève est là. En effet, c'est le couple Estrosi. C'est ce que tentent en tout cas de démontrer 3 élus écologistes au sujet du Nice Climate Summit. C'était le 28 septembre. Nice accueillait cette sorte de sommet sur le climat, réunissant des personnalités politiques, économiques. Et puis ça avait déjà été décrié parce que l'un des sponsors, c'était Total. Non. Non mais oui, autant de tout à droite. Ah bah c'est le magique, hein. Voilà, c'est l'écologie financée par Total. Et Mediapart nous révélait que l'épouse du maire de Nice, vous la connaissez peut-être, c'est Laura Tenouji, une journaliste qui avait fait beaucoup Télématin, qui a fait beaucoup de choses. Cette journaliste-là devait animer une table ronde en étant payée par l'argent public. Voilà, enfin la ville de Nice, la métropole, tout ça, ça devait être... Donc forcément, grosse polémique. Hein. La métropole, elle s'empresse d'annoncer qu'elle sera présente, oui, la journaliste, mais à titre bénévole. Voilà. Donc, Comment s'appelle la femme Estrosi? Laura Tenouji. Et la veille, face à ces soupçons de conflit d'intérêts, l'épouse du maire décide d'annuler sa participation. L'ancien président d'Anticor explique que c'est surtout un problème de forme. Parce que d'accord, ok, bon, elle n'avait pas été payée, elle a annulé, très bien, mais c'est un problème de forme. Non seulement Christian Estrosi ne s'est pas déporté, mais il a voté pour la participation de sa femme payée. Donc c'est de là en fait où tout est parti, en disant qu'il présidait à ce moment la séance et qu'il pouvait y avoir prise illégale d'intérêt. En tout cas, affaire à suivre. Allez, question 5. Qui a dit « On s'est tellement félicité d'avoir enfin un Premier ministre gay qu'il a été obligé de contrebalancer en nommant Catherine Vautrin, qui défilait à la Manif pour tous. Elle devient ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Alors vendredi, elle est arrivée devant les collègues en disant « Eh, vous avez vu mon maxi ministère ? C'est pas un truc de PD, ça ?» C'est Patrick Sébastien, non? C'est pas Patrick Sébastien. Patrick sort de ce corps. Non. C'est un politique? Non. Ah, c'est pas un politique? Pas politique. Un humoriste. Humoriste, oui. Meurice? Non, c'est pas Guillaume Meurice. Olivia. Posez-moi des questions. C'est un humoriste de France Inter. Oui, humoriste de France Inter. Émeric Lompré? Non. Charline Vanhoenacker. Eh oui, Charline Vanhoenacker. Eh oui, c'est très drôle. On s'est tellement félicité d'avoir enfin un Premier ministre gay qui est obligé de contrebalancer avec Catherine Vautrin. Charline Ah, tu sais pas parler belge. Tu sais pas parler belge. C'est ton problème. Quand ils arrivent en France, ils peuvent pas s'appeler Corinne comme tout le monde. Oh non. Est-ce que tu peux te mettre paye la référence. Allez, je mets mon point de pointe. Charline Vanhoenacker. C'est pas compliqué. Journaliste, humoriste belge, animatrice et productrice de radio. Elle anime des émissions sur France Inter et puis on la retrouve en ce moment pour Monsieur Julien. C'était par Jupiter avant. C'est le dimanche soir. Ils ont vu les choses en grand. C'est le grand soir. Dimanche soir. Ça s'appelle le grand dimanche soir. Le grand dimanche soir. Allez les enfants, on va muscler un petit peu le jeu puisque c'est la manche numéro 2. Vrai ou fake news? Vous allez devoir noter sur votre ardoise, les petites ardoises là ici, si l'info que je vous donne est une vraie émission ou une fake news. Une vraie émission. Une vraie info, pardon. Une vraie info. Vraiment, l'orthophoniste, il faut l'appeler. Faut qu'il vienne très vite. Oh, je veux dire, en fait, on l'a réveillé tout à l'heure, on n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû. Oh merde. Vous le répétez bien assez souvent. Hein, quoi. Oui, c'est pour que tu comprennes. Et vous voyez, s'il vous plaît, madame Alexa. Alors, je vous disais, vrai info ou fake news, 1 point par bonne réponse. Attention, la première affirmation. Jean-Luc Mélenchon déclare « Entre 2020 et 2023, les milliardaires français ont augmenté leur fortune de 23 milliards d'euros. » Est-ce que c'est une vraie info ou une fake news? Monsieur Maël, faux, c'est plus s'il dit. Monsieur Julien, moi, je dis faux sur le chiffre, effectivement. Je pense que tu... Pareil. Et faux, c'est plus. Vous commencez à me connaître, c'était faux.
Et oui, c'est pas 23 milliards, mais 231 milliards. Voilà, ça me paraît plus crédible. Bah, bien sûr, 23 Une milliards, c'est rien. Somme vertigineuse. Mélenchon conclut en disant « Heureusement que pendant ce temps, les médias nous alertaient sur le péril musulman ou sur les habits des insoumis. » J'avoue là-dessus, Mélenchon 3 points, la finance 0. C'est clair. Alors, question 2, vrai ou faux? La ministre de l'Éducation, commence à connaître son prénom, Madame Oudéa. Amélie Oudéa-Castéra. Exactement. Déclare, il parle de l'uniforme, des cérémonies inutiles. Nous parlons de ces élèves qui dorment à la rue, qui ne mangent pas à midi, chacun ses obsessions. Alors, Monsieur Maël, clairement faux. Madame Alexandre, archi faux. Julien, c'est faux aussi. Évidemment, c'était faux. Bonne réponse. On parle de l'uniforme, des cérémonies inutiles. Nous parlons de ces élèves qui dorment dans la rue, qui ne mangent pas à midi, chacun ses obsessions. Il s'agissait naturellement de Manès Nadel, porte-parole de l'USL, l'Union syndicale lycéenne, justement, qui relevait qu'il y a peut-être d'autres choses à faire, en fait, que l'uniforme en France. Surtout vu le prix que ça coûte. Ouais. C'est la team Oudéa qui parle des uniformes, en l'occurrence. Ouais. Totalement. Allez, troisième question. Aurélie Trouvé, députée LFI, a déclaré: en parlant d'infertilité, je voudrais dire à Emmanuel Macron que le glyphosate perturbe les fonctions de reproduction animale et humaine, ce glyphosate dont vous n'avez pas voté l'interdiction la semaine dernière à Bruxelles. Alors, Monsieur Maël, qu'est-ce qu'il a tranché? Vrai, prends ça dans ta gueule, Manu. C'est très bon. Il est bon le petit, je vous avais dit. Vrai, love Aurélie. Ah, ça, il y a un message? Ah oui, il y a un message. Il y a un message passé. Ah, d'accord. Voilà, je suis célibataire. D'accord. Il veut trouver l'amour. Il veut... Exactement. Il vous ringardise, le petit, quand même. Hein. Franchement, il est bon. Il est bon. C'était vrai, c'était Aurélie Trouvé qui déclarait bien ça. Ben oui, ce même glyphosate, c'est bien de nous parler d'infertilité, mais ce glyphosate dont Emmanuel Macron n'a pas voté l'interdiction la semaine dernière à Bruxelles. Le problème, c'est qu'il ne parle pas d'infertilité. Il parle de réarmement démographique. Exactement. Et il veut... excusez-moi, c'est ma minute coup de gueule. Il veut quand même rembourser des tests de fertilité qui ne servent absolument à rien à 25 ans, mais par contre, il veut toujours pas rembourser le test pour l'endométriose. Ouais, bah oui, bah, c'est Emmanuel Macron. Hein, c'est... Ils ont toujours eu des problèmes pour expliquer les choses et donnent des solutions nulles sans comprendre la cause du problème. Ça, c'est un classique de la Macronie. Hein. Tout est dit. Allez, quatrième question. Rachida Dati, à peine ministre de la Culture, vient déjà d'annoncer sa candidature à la mairie de Paris en 2026. Ouais, putain, faut vraiment faire venir un orthophoniste. Elle est énervante parce que, voilà, qu'est-ce que vous dise? Elle est drôle, elle est pertinente, elle est énervante. Alors, j'ai trois vrais. Eh bien, évidemment que c'est vrai. Et oui, elle était nommée le 11 janvier, Rachida Dati, et a annoncé ça le 17 janvier. Voilà. On perd pas de temps. Exactement. 6 jours, top chrono. Je pense surtout qu'elle essaye aussi un peu de faire diversion avec le nombre de moqueries sur sa nomination au ministère de la Culture. Attention, déjà dernière question de cette manche. Question 5, touche pas à mon poste. L'émission... La meilleure émission de France, hein. Eh oui, l'émission qui invite la fachosphère chaque soir dans votre télévision. Putain, je suis énervé. Voilà. Vous êtes plus énervé quand on dit le mot Macron qu'en dit le mot Hanouna? Franchement, tout pareil. Hein. C'est pareil, en même temps... Mais c'est un niveau d'énervement très élevé. Hein. D'accord. Pour les deux. Macron dans TPMP. Ouais, ça... C'est ça, effectivement. Hein. Les deux, pour faire monter l'extrême droite, ils sont forts. Hein. Et TPMP dans Macron. Tu peux te mettre ton... là. Allez, pour faire plaisir. Ouais, mais c'est pas le... Tu sais, moi, je vais le... Ouais, mais écoutez, mais vous croyez qu'on a le budget des... Il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens. Demande à Maître Connard, il va le faire. Oh putain, ça... Moi, j'allais y arriver. Touche pas à mon poste, l'émission qui invite tout l'extrême droite chaque soir va venir aussi le samedi. Est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est une fake news? Aujourd'hui, c'était du lundi au vendredi et ça débarquerait aussi le samedi. Vrai pour Madame Alexandre, Monsieur Julien, fake. Monsieur Maël, vrai, et j'espère que c'est faux. Ouais, bien, c'est faux.
il passe le week-end, mais c'est plus. C'est pas Touche pas à mon poste, c'est ça? C'est une autre émission. Monsieur Mali, mais youpi. Eh bien non, une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule. Hein. Ça sera le samedi et le dimanche. Quoi? 7 jours sur 7. Du coup, c'est Touche pas à mon poste. C'est l'émission Touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste. Voilà, exactement. Ouais, ils veulent tenter de voir s'ils font de l'audience le week-end, en sachant que c'est pas là que leur cœur de cible. Donc du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche, 7 jours sur 7. Au secours. Voilà, vous êtes ravis? Est-ce que vous avez l'information? Ils ont perdu des audiences là quand même, non? Il y a eu un petit boycott. Oui, ils ont perdu des audiences. Quotidien. Alors, j'ai pas regardé la médiamétrie. Voilà. Quotidien reste au-dessus d'eux, largement. Petite question comme ça autour de la table. Vous préférez Quotidien ou TPMP? J'aime ni l'un ni l'autre. Faut Je préfère choisir. Quotidien à choisir parce que même si je regarde pas, je préfère tout à TPMP. C'est ça. Ok. Monsieur Je dirais Quotidien juste pour le petit Viktorovic. Ok. Vic. Oui. Viktorovic sur Quotidien. Il y a encore? Je suis plus sûr. Hein. Non, je crois qu'il y est plus. Hein. Eh ben, aucun des deux. Ok, très bien. Bah, c'est déjà la fin de la manche, donc on va passer déjà à la manche 3. C'est parti. Merci toujours de nous écouter, c'est la manche 3, une manche que vous adorez, les Régis du mois. Vous vous souvenez sans doute des nuls et de leur séquence Régis est un con. Eh bien nous allons devoir deviner quel Régis a pu nous dire ça. Et on utilise le mot Régis, ça nous évite de partir au tribunal. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et ça ramène un point. Attention, qui a reconnu gagner jusqu'à 400 000 euros par mois à la tête de la Fédération française de tennis? Il a été plus vite. Mais quoi? Bonne réponse de monsieur Julien. Chef. Mais moi j'étais encore sur les ardoises. Quand on articule mal, c'est ça le problème. Ah oui, vous connaissez bien. Ah bah voilà. Maître Connard a parlé. Il a dit quoi? Voisin pour Alexandre, voilà. Oui, on est fusionnel avec ce maître. Ouais, c'est impressionnant. Il porte bien son nom. Ah ouais, exactement. moins deux, il a raison. Ça défile. Attention, question 2. Qui a dit vouloir mettre en place une taxe sur les plus hauts patrimoines? Mélenchon. Non, attention, on est dans les Régis. Qui a dit mettre en place une taxe sur les plus hauts patrimoines? Est-ce que c'est quelqu'un de gauche? Sur le papier. Quelqu'un de gauche? Roussel? Non. Pas du PS? Non, pas du PS. Ah, son parti officiel, c'est pas le PS, puisqu'il a son propre parti. Montebourg? Cazeneuve? Non, c'est pas Cazeneuve, c'est pas Montebourg. Je sais pas sa naissance. C'est un homme? Il doit avoir la moyenne, quoi. Enfin, tu me dis si je te fais chier. Hein. Il doit avoir la moyenne. C'est un homme. Merci. Oui, évidemment. Est-ce qu'il est politique? Oui. C'est quelqu'un du Sénat? Attention, il va rester quelques secondes. Non, c'est pas quelqu'un du Sénat. On le voit sur les émissions à télé, on le voit sur les chaînes info. Ça peut, oui. En ce moment, oui, on le reçoit. On le reçoit un peu de partout. J'aurais bien dit Manuel Valls. Glucksmann. Et c'est une bonne réponse de Monsieur Julien. Et oui, en effet, Raphaël Glucksmann. Alors oui, il peut être apparenté pour le Parti Socialiste, mais surtout, son parti s'appelle Place Publique, son parti, son mouvement, son machin. Voilà. Alors, c'est dans le journal Le Monde qu'il a déclaré vouloir mettre en place une taxe sur les plus hauts patrimoines. C'est le candidat présumé du PS aux européennes, de bonne famille, de grandes études, candidat rétracté au parti Alternative Libérale. Hein, libéral, n'oublions jamais ce mot, libéral. Alternative Libérale. C'est clairement la gauche de Hollande. Hein, Alors, c'est exactement ça, c'est ce que j'allais dire. Non, Raphaël Glucksmann, au sein de la NUPES, c'est un peu le loup dans la bergerie. Hein. C'est une sorte de nouveau Macron. Hein. On comprend pourquoi les pros de NUPES veulent pas trop croire aussi en un tel programme. On nous dit quand même taxer les plus hauts fonctionnaires. Quand on regarde ses soutiens à Raphaël Glucksmann, c'est Alain Minc, qui n'est pas vraiment de gauche, qui disait récemment que Glucksmann était la meilleure solution pour faire redescendre Mélenchon, quand même. Hein. Il a été soutenu par Jacques Attali, qui est un peu le parrain d'Emmanuel Macron, et puis récemment par François Hollande, le baiser de la mort. Voilà.
Quand j'entends une taxe sur les plus hauts patrimoines, il y a quoi de se souvenir un peu des centres de François Hollande avec son ennemi, c'est la finance. Hein, c'est un peu... c'est très simple. Ceux qui voteront Glucksmann aux européennes, c'est ceux qui restent du PS, ceux qui ont voté pour Hidalgo. Hein, ça fait Bien sûr. 2%. Hidalgo, Nicolas Mayer-Rossignol. On parlait de la dernière fois d'Hélène Geoffroy. C'est toute cette petite caste en fait qui se retrouve à 2% et qui essaye d'exister. Voilà, il le donne à 12, mais moi je vous donne un pari. Je vous fais pari qu'il y a au moins 4 points de moins, quoi. Il fait pas plus de 8. Que Dieu vous entende. On va passer à une autre question. Quel billet sera bientôt mis en vente en édition limitée? C'est pas genre un billet de 1 euro? Non. Un billet de thune, la tunasse. Voilà, on parle vraiment d'un billet de banque. On parle d'un montant ou d'un personnage qui est imprimé dessus? Non, c'est pas un personnage. 500 balles? 20 balles? C'est un montant. C'est un montant. Ah, c'est un montant. 1000 balles? 2 euros? Non. 3 euros? Non. 30? Non. 0. C'est le juste prix. Hein. 600? Non. 1000? Non, pas 1000 euros. 10 000? Non. 100 000? Il va rester une poignée de secondes. 50 000? Non 20 000? plus. Non, mais c'est 5. Le SMIC? Non. Ah, ça serait bien, ça serait une... C'est pas bête. Un beau délire de communication. 30 euros? Non. Aïe, 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 aïe. Vous l'aviez, vous? C'est le billet de 0 euros. Quoi? Je demande réclamation. Je l'ai dit. J'ai entendu 1 euro. Ah, si Maître Connard n'est plus un connard. Alors, excusez-moi, autant pour moi. J'ai entendu le 1 euro. Je peux me permettre une petite remarque. C'est Maître Connard qui m'a soufflé la réponse. Oh, j'y crois pas. Oh là là. Oh là là. On avait dit que Maître Connard c'était un tricheur, mais là, ça dépasse toutes les limites de l'entendement. Hein. Mais Maître Connard est vraiment un connard. C'est pas possible. 1 point, allez. Mais aidez pas trop le nouveau, hein. Il m'a balancé, c'est 0. Ah là là, Maître Connard comme il est. Ah oui, non mais ça... Il fallait pas le titiller. Abusé le tricheur de Maître Connard. Alors en effet, 0 euros, c'est pas une blague, hein, les amis. On nous dit que c'est pour rendre hommage à l'histoire européenne et rappeler les valeurs de liberté, de paix. Franchement. À part qu'il ait des arbres pour rien encore. Oui. Non mais en édition limitée. Je schématise, mais c'est un les peu gens ça. vont se battre en fait pour acheter ce truc. Moi j'ai l'impression en fait que c'est plutôt. C'est de la com. Mais en même temps, ça aura une valeur financière en réalité. Oui. Ah bon? C'est comme un billet de 10 balles, faut pas oublier que c'est que du papier, quoi. Hein. C'est toi qui lui donne une valeur de 10 balles. Bien quoi. sûr, oui, bien sûr. Il faut le payer. Ah bah oui, sans doute qu'il faut le payer. Donc, on va payer du rien. Quoi. C'est ça, c'est juste pour avoir fait de l'art. Moi j'ai l'impression en fait que ce billet, vous voyez, c'est le billet que les fédérations sportives internationales vont donner aux impôts cette année, 0 euros. On vous le rappelle que dès 2024, ces organisations pourront bénéficier d'une exonération totale des impôts français. Libé nous expliquait l'année dernière que le gouvernement veut à tout prix créer une sorte de paradis fiscal pour attirer la FIFA, hein, quand même. Oui. Ouais. Mais nous, serrons-nous la ceinture quand même. Serrons-nous la ceinture parce que la vie est chère. Ah bah voilà. Donc ce billet 0 euros, ça pourrait être pour eux. Et c'est la question 4. Qui a dit « Je n'ai pas menti, mais je concède que la réalité me donne tort ». Et c'est une bonne réponse. Eh oui. Ça va vite. Hein. Abusé. Là, c'est un jeu de rapidité, là. Hein. Elle, c'est facile. Ah oui, non, mais la formule, elle est quand même magique. Hein. Je la rappelle, je n'ai pas menti, mais je concède que la réalité me donne tort. Ouais, moi, j'ai trouvé ça génial. Mais oui, mais c'est comme Macron qui disait je ne dirais pas que c'est un échec, je ne dirais que ça n'a pas marché. C'est la Macronie, quoi. C'est exactement ça, Dernière question pour les Régis. Qui ne s'est pas déplacé à son procès pour raison médicale? Balkany. Non. C'est toujours Bah, Balkany. Ça marche quand même. Ça marche quand même, non? On parle de l'actu là de cette semaine. Ah d'accord. Posez-moi des questions. Le policier de l'affaire Théo? Non. Est-ce que c'est quelqu'un de médiatique? Quelqu'un qui est connu? Alors lui personnellement non. Ah bon? Lui personnellement non. Non mais ça devient n'importe quoi cette émission. Écoutez bien, il y a des infos. Lui personnellement non. Donc c'est une société. Non. Bah. Mais enfin, mais... non. Weda Castera. Qui... Non, on peut pas répondre Weda Castera à chaque fois. Bah, des fois ça marche. C'est vrai, des fois ça marche. Qui ne s'est pas déplacé à son procès pour raison médicale? Il y a des questions toutes bêtes qu'on ne m'ait pas posées, les amis. Est-ce que c'est un homme? Déjà, oui, c'est un homme. C'est pas un rapport à la politique?
Eh ben si, mais pas lui directement. C'est un parti. Lui, il est pas politisé, il me semble pas en tout cas. Jean-Marie Le Pen? Pas politisé. Pas politisé, Le Pen. Il s'agit d'un accident. Un accident de voiture? Oui. Un accident de voiture. Le policier de Naël? Ah, le fils de Zemmour? Non. Le fils de... Comment elle s'appelle? De de Morano. Est-ce que je peux avoir un demi-point quand même? Parce que j'ai un peu soufflé la réponse. Non. Écoutez, Si. Moi, non. Monsieur Maël, la nouvelle génération. Vous êtes un opportuniste. J'ai Oui, dit totalement. le début de la réponse. Oui, mais ça paye. Ouais, mais t'as pas dit Nadine, quoi. Oui. Le fils, en effet, de Nadine Morano. Bravo, Nadine. On rappelle conduite sous cocaïne, quand même. Belle éducation. Délit de fuite, et maintenant, on déserte son procès. Dans le doute, on nous a dit procès pour raison médicale. Donc, je sais pas, voilà, on va pas fouiller jusque-là. Donc, on va dire, allez, qu'il est honnête sur sa raison médicale. En tout cas, le tribunal rendra son verdict le 21 février. Comptez sur nous pour en parler. C'est la nouvelle manche, les amis. Le compte est bon. Vous allez devoir reprendre vos petites ardoises puisqu'il va falloir trouver des chiffres. Et c'est celui qui se rapproche le plus qui gagnera le point. Vous tapez juste, vous écrivez le bon montant, le tout pile. 2 points. Première question. Pimki annonce couper la tête de plus d'un tiers de ses employés pour pouvoir se réinventer sur le marché. Entendez, on n'a plus besoin de vous maintenant, mais si ça marche plus tard, on vous rappellera évidemment. Alors bon, c'est pas forcément drôle, mais combien de malheureux seront licenciés? Ah, combien de personnes ou combien de magasins 2 fermés? personnes seront licenciées. Tout le monde a eu le temps. Ok, madame Alexandre de 118 employés. Monsieur Julien, 20 000. Monsieur Maël, 10 000. La bonne réponse était 496 emplois. Des licenciements qui commenceraient logiquement dès juillet, on apprend. Et puis les syndicats qui montent au créneau parce qu'ils jugent que le délai est une honte. Oui. Jusqu'en juillet pour retrouver un boulot. Oui. Et au départ, ils avaient annoncé la fermeture de 62 ou 64 magasins, si je dis pas de bêtises. Et en l'espace de quelques jours, ils ont décidé comme ça d'en ajouter 10 de plus. Ouais. Ah oui. Allez, question 2. La ville de Lyon va augmenter tous ses agents de 100 à 125 euros bruts par mois. Okay, ça, c'est une vraie info. Okay. Ils vont augmenter de 100 à 125 euros bruts par mois les agents. Eh oui, ça fait plaisir. Mais combien y a-t-il d'agents à la ville de Lyon? Vous allez devoir estimer le nombre. Alors, Madame Alexandre nous dit 5 000, Monsieur Julien 2 000, Monsieur Maël 10 000, c'est mon chiffre. 8 000, et ben c'est Monsieur Maël qui emporte. Oh, c'est énorme. 8 000 agents publics, ça représente une petite somme pour la mairie, qui n'ont pas hésité à poser sur la table cette grosse somme, une dépense très significative, puisqu'il s'agit de 700 millions d'euros, souligne Laurent Bosetti, élu France Insoumise. Alors l'argent provient notamment de très bonnes recettes du foncier à Lyon. Voilà, donc c'est vrai que certains y voient une polémique, mais bon, écoutez, hein, pour une fois que l'argent ruisselle un petit peu, j'allais dire rousselle, ruisselle un petit peu, on va pas se plaindre. Aux employés, ça va quoi. Eh ben oui, franchement, c'est pas mal. Bravo la mairie de Lyon, bravo. Question 3, afin de changer le mode d'attribution de la carte de presse, ok, la manière dont on peut être accrédité, avoir sa carte de presse. Une tribune a été lancée par les professionnels du journalisme. Combien y a-t-il eu de signataires? Combien y a-t-il eu de signataires dans cette tribune de professionnels de presse? Alors, Madame Alexandre me dit 5 000, Monsieur Julien 300, 125 pour Monsieur Maël. Et la bonne réponse est encore Monsieur Maël. 200 signataires professionnels. Radio France rappelle qu'en France, par exemple, elles permettent d'entrer dans un ministère, cette carte de presse, de traverser une ligne de police dans une manif, une carte qui est aussi indispensable lorsqu'on couvre des événements de guerre ou lorsque notre pays est en guerre. Aujourd'hui, pour l'obtenir, il faut que le journalisme représente plus de 50% de son salaire. C'est-à-dire que si vous avez écrit un livre à côté qui marche, un documentaire par exemple, qui a généré de l'argent, eh bien si ça dépasse vos revenus de journalisme, vous perdez l'accréditation de la carte de presse. Oui.
Donc ça pose quand même aussi des problèmes pour les freelances qui multiplient des fois les tâches entre ceux qui sont reconnus dans la carte de presse, ceux qui ne le sont pas. C'est pour ça que 200 signataires professionnels appellent. On a notamment Victor Castanet, vous savez, c'était le journaliste qui a révélé le scandale de Orpea, Victor Castanet, qui dit que lui aussi, il n'a pas réussi à avoir cette carte de presse cette année. Donc ça pose aussi problème pour toute la profession. Allez, dernière ligne droite, bientôt la grande finale. Mais avant, parlons des dessins du jour. Ces dessinateurs de l'actualité, indépendants ou rattachés à des grands journaux. Alors j'ai retenu cette semaine le dessinateur Manu qui commence à être souvent dans notre émission. Je vais demander à monsieur Julien justement de nous expliquer cette illustration de la semaine. Alors, sur cette illustration, on voit Darmanin, le maire avec un autre bonhomme qui sont sur un bar en train de boire une bière et un petit verre de rouge. En PMU, voilà. Par la fenêtre, je sais pas si c'est une fenêtre ou un cadre, mais on voit Gabriel Attal qui fait un signe. Et il y a le monsieur qui n'est pas Darmanin et le maire qui dit lui ou un autre c'était kiff-kiff. Darmanin dit ça dépend. Et le maire dit pour qui. Eh oui, parce que on nous a beaucoup parlé dans la presse que Darmanin et le maire tiraient un petit peu la gueule. La deuxième que j'ai choisie, c'est le dessinateur Silex qui propose cette illustration. On va demander à la rigueur à Maël, à la nouvelle génération, qu'est-ce qu'on y voit ? Alors, on peut voir un talon écraser la loi immigration en direction de l'Élysée. En direction de l'Élysée, et on sous-entend un peu dans cette illustration que c'est plus ou moins en fait la main d'Emmanuel Macron qui fait un peu le marchepied à Marine Le Pen qui est en talon. Eh bien écoutez les enfants, ça va être le moment de la finale. Eh oui, la finale redoutée pour nos candidats. Vous allez passer chacun votre tour dans cette manche finale. 1 minute 15 pour répondre à 10 questions. 1 minute 15, je le répète, toujours, ça va vite. À chaque fois que vous n'avez pas vous n'avez pas la réponse, passez, on y reviendra à la toute fin. 10 questions, 1 point par bonne réponse. C'est le moment d'avoir une pluie de points. C'est bien réussi. C'est bien réussi. Je sais pas pourquoi j'ai le puits de points. Ah merci, c'est genre de maître connard qui applaudit. Ah merci. C'est mérité, bravo. Eh bien écoutez, Madame Alexandre, on va être parti. Top, qui conduira la liste des Républicains aux élections européennes ? Passe. Olivier Dussault vient d'être relaxé ou condamné pour favoritisme ? Elle est condamnée ? Ouais, non. Eh non, relaxé. Sur quelle chaîne officie la journaliste Apolline de Malherbe ? RMC ? Non. BFM ? Oui. Comment s'appelle la ministre de l'Agriculture ? Le ministre de l'Agriculture ? Oh, passe. Ok, vrai ou faux ? 57 000 entreprises ont mis la clé sous la porte en 2023. Elle est vraie. C'est vrai. Comment s'appelle cet élu macroniste, porteur de handicap, visé par de nombreuses plaintes pour viol sous substances chimiques ? Je sais plus, passe. Ok, quel est le nom du parti de Raphaël Glucksmann ? Ah putain, on l'a dit tout à l'heure. La place publique. Ouais, place publique. Emmanuel Macron a parlé du durcissement de l'assurance chômage au World Economic Forum. Dans quelle ville de Suisse a lieu ce forum ? Genève ? Non. Non. Passez. Ouais. Quel est l'ancien candidat des Verts à la présidentielle ? Jadot. Qui conduira la liste des Républicains aux élections européennes ? Je sais toujours pas, passe. Comment s'appelle le ministre de l'Agriculture ? Je sais toujours pas. Aïe. C'était dur. C'était pas évident, mais c'est la finale, hein, les enfants. Ouais, c'est pas évident. C'est stressant, là, le petit tic-tic-tic. Eh ben oui, c'est stressant, le tic-tic. Alors, qui conduira la liste des Républicains aux élections européennes ? François-Xavier Bellamy. Olivier Dussault vient d'être relaxé ou condamné pour favoritisme. Non, il a été relaxé. Oui, évidemment. Sur quelle chaîne officie la journaliste Apolline de Malherbe ? BFM TV. Comment s'appelle ? Alors là, je suis étonné. Comment s'appelle le ministre de l'Agriculture ? On parle souvent. On sait plus, ça change tout le temps. Ah oui, non, mais là, justement, on en parle quand même. Avec Christophe Béchu ? Non. C'est l'écologie, ça. Ah. Non, je sais de l'agriculture, il n'a pas arrêté, justement. Marc Fesneau. Ah oui. Ou Fesneau. Ah non.
Vrai ou faux, 57 000 entreprises ont mis la clé sous la porte en 2023. C'est vrai. Et justement, le chiffre est assez édifiant. 57 000 entreprises ont mis la clé sous la porte. Voilà, je n'ai pas plus en détail, mais j'imagine aussi qu'il y a beaucoup de petites entreprises. On pense aussi aux boulangers, beaucoup de boulangers qui avaient mis la clé sous la porte, dû à l'augmentation d'électricité, etc., etc. Comment cet élu macroniste, porteur de handicap, visé par de nombreuses plaintes pour viol sous substances chimiques? J'ai oublié son nom, mais je vois très bien sa tête. Damien Abad, oui, c'est ça. Et oui, Damien Abad, on apprenait cette semaine qu'une 3e plainte venait de sortir. Ah bon? Ouais. On n'en sait pas plus. Jamais 203, vous n'avez le droit de le dire. Exactement. Quel est le nom du parti de Raphaël Glucksmann? Vous l'aviez rappelé, Place Publique. Emmanuel Macron a parlé du durcissement de l'assurance chômage au World Economic Forum. Dans quelle ville de Suisse ce forum a-t-il lieu? Il s'agit de Davos. Ah oui. Et oui. Et enfin, quel est l'ancien candidat des Verts à la présidentielle? Yannick Jadot. Bonne réponse. Monsieur Maël, qui décidez-vous justement de passer en deuxième? Eh bien, mon confrère Julien. Et c'est Julien. Attention, Julien. Allez. 1 minute 15. Top. Comment s'appelle le supposé compte Twitter raciste de Bardella découvert par complément d'enquête? Vrai ou faux, Prisca Thévenot, porte-parole, a annoncé que ce gouvernement n'était pas de droite? Vrai. Eh oui. Quel est le nom de la compagne et conseillère d'Éric Zemmour? J'ignore. Vrai ou faux, le ministère du Logement n'a toujours pas de ministre? Vrai. Oui. Dans quelle ville Robert Ménard, d'extrême droite, est-il maire? J'ai oublié. Vrai ou faux, Christophe Béchu, ministre de l'écologie, aurait dit « On m'a demandé de continuer à rien faire dans l'attente d'un nouveau gouvernement ». Faux. Oui. Quelle nouvelle formule le président a utilisée pour parler de la relance de la natalité? Démographique. C'est un truc guerrier. Je passe. Quel magazine visant à protéger les Français décide de porter plainte contre le gouvernement pour inaction face aux déserts médicaux? Je passe. Comment s'appelle le Premier ministre d'Emmanuel Macron? Attal. Pardon, excusez-moi, comment s'appelle le Premier ministre? Putain. Le mec avec sa maladie de barbe là. Oui. Je passe. Passez. Comment s'appelle le supposé compte Twitter raciste de Bardella? Je sais pas. Ok. Quel est le nom de la conseillère et compagne d'Éric Zemmour? Je sais pas. Ok. Dans quelle ville Robert Ménard, extrême droite? Aïe. Je me plante à chaque fois sur cette partie. C'est le stress, ça me stresse trop. Oui, c'est le tic-tic. En même temps, j'ai plein de questions que j'avais pas de réponse, en vrai. Mort trop tôt au combat. Alors, on va revenir ensemble, les enfants, sur les questions. C'est Béziers? Non. Ben oui. C'était Béziers, Ménard. Ah là 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 là. Comment s'appelle le supposé compte Twitter raciste de Bardella qu'on a découvert par complément d'enquête? Supposé, on dit bien, parce que, en tout cas, supposé, mais confirmé par les journalistes de France 2. Mais lui, il dit non. Lui, il dément. De toute façon, il a tout intérêt à démentir. Il s'agit de Rep Nat du ghetto. Ah, je l'avais entendu. Ouais, c'est pas... Vrai ou faux, Prisca Thévenot, porte-parole, a annoncé que son gouvernement n'était pas de droite. Bah oui, c'est vrai. Voilà. Ça se voile bien la face. C'est à ça qu'on les reconnaît. Quel est le nom de la compagne et conseillère d'Éric Zemmour? Alors pourtant, on en a beaucoup parlé quand même pendant la présidentielle. Ah bon? Moi, je l'ai pas, moi, ça. C'est Sarah Gnafo. Ah non. Non. Ok. J'ai des questions difficiles aussi. Ouais, c'est vrai. Pas évident. Vrai ou faux, le ministère du Logement n'a toujours pas de ministre? Vous aviez eu juste, oui. En effet, c'est vrai. Dans quelle ville Robert Ménard, extrême droite, est-il le maire? De quelle ville, pardon? Vous l'aviez dit, Béziers. C'est dommage, c'était trop tard. Vrai ou faux, Christophe Béchu, ministre de l'écologie, aurait dit « On m'a demandé de ne continuer à rien faire dans l'attente d'un nouveau gouvernement ». Ça aurait été drôle. Non, c'est faux. C'est le très bon compte Twitter ministère des bras croisés qu'on embrasse s'il nous écoute. Quelle nouvelle formule le président a utilisée pour parler de la relance de la natalité? Vous l'aviez. Réarmement démographique. Réarmement. Bah oui. En plus, mais je l'ai entendu 1000 fois. Je sais pas pourquoi il m'est sorti de la tête. Il aime bien le vocabulaire, le champ lexical de la guerre. Ah ouais, il adore. C'est ça. Oui. C'est pour montrer que nous sommes en guerre. Tu vois. Du coup, quand on y repense, est-ce que quand il nous avait dit « Nous sommes en guerre », c'est qu'il sortait on était en guerre contre le Covid, on est en guerre contre le désarmement démographique. C'est guerre tout le temps. Voilà. Ouais. Assez culotté venant d'un mec qui n'a pas d'enfant. C'est pas mal. C'est pas mal. Il est bien. C'est vrai. Alors, quel magazine visait à protéger les Français
décide de porter plainte contre le gouvernement pour inaction face aux déserts médicaux. C'est l'UFC Que Choisir qui a décidé. C'est l'info qu'on a vue cette semaine. Comment s'appelait le premier ministre? Édouard Philippe. Édouard Philippe. Non, mais il a fallu que je passe vite. Je voulais voir s'il y avait d'autres questions derrière. Ça m'est pas venu à la tête tout de suite. Voilà. Vous galérez. J'ai un peu honte de ne pas l'avoir trouvé, mais en même temps, voilà quoi. C'est Édouard Philippe quoi. Donc, merci bien. Attention, monsieur Maël, là, cette fois-ci, c'est votre tour. 1 minute 15. 3, 2, 1, top. Comment s'appelle le président du groupe du Parti Socialiste à l'Assemblée? Passe. Ok. Quel humoriste aux allures punk est au micro de France Inter dans Le Grand Dimanche Soir? Passe. Quel score avait fait Anne Hidalgo à la présidentielle en 2022? Un petit 1%, 1,8. Non. Ouais, 1,7. Bien. Comment s'appelle l'émission de Pascal Praud sur CNews? C'est l'heure des pros. Oui. Vrai ou faux, Jean-Luc Mélenchon s'est déplacé au Liban et a appelé au cessez-le-feu dans la guerre israélo-palestinienne? Vrai. Ouais. Quel est le slogan d'Emmanuel Macron à la présidentielle 2022? On l'a tous reçu dans les boîtes aux lettres. Passe. Est-ce 32 milliards ou 413 milliards que Gabriel Attal promet de mettre pour la santé? 400. Non. Non. Qui s'est dit favorable à un rapprochement LFI et NPA aux européennes? Passe. Quelle plateforme Sylvain Maillard, Renaissance, souhaiterait interdire car elle rend débile? TikTok, en effet. Comment s'appelle le président du groupe du PS à l'Assemblée? Passe. Quel humoriste aux allures punk est au micro de France Inter? Émeric Lompard, non? Oui, c'est ça. non. C'est dessus, j'ai entendu. Émeric Lompard. Lompré. Ou alors Émeric Bompard, c'est un mélange. Alors, je sais pas, je me retourne vers Maître Connard. Écoutez, allez, on est de gauche, s'il y a une égalité, c'est pas grave. Voilà. Et on va revenir ensemble sur les dernières réponses. Comment s'appelle le président du groupe du Parti Socialiste à l'Assemblée? Boris Vallaud. Ah non, je l'avais pas alors. Je pensais à Olivier Faure, mais oui, c'est Boris Vallaud, président du groupe, c'est pas président des socialistes. Oui. Quel humoriste aux allures punk est au micro de France Inter? Émeric Lompré. Émeric Lompré, en effet. Très drôle ce mec. Oui, vraiment très très bon. Pareil, Émeric, si tu regardes. Bon. Ouais, tu le mérites. Ouais, j'avoue. Comment s'appelle l'émission de Pascal Praud sur CNews? Vous l'aviez dit. L'heure des pros. Vrai ou faux, Jean-Luc Mélenchon s'est déplacé au Liban? Oui, c'est vrai. Ce qu'on a retenu souvent, ce qu'on a retenu plutôt, c'est quand il est revenu à l'aéroport, il y avait un petit collectif de 1800 abonnés. C'est vraiment, on a été voir, qui s'appelle Nous Vivrons, qui a pour but, en tout cas, d'amplifier la haine contre la France Insoumise. Franchement, allez-y, c'est puant, tous leurs articles. C'est France Insoumise impressionnant. Quel est le slogan d'Emmanuel Macron à la présidentielle 2022? Alors là, vous l'avez tous. Je sais pas, j'ai pas lu son prospectus. Là, la bohème. Non, je sais pas. Quand je vais vous le dire, vous allez voir justement cette affiche. La C'était Renaissance. Macron avec vous. Ah bon? Oui, c'est vrai. Oui, nul, qui était nul à chier. On peut mieux faire. Non, ça ne nous a pas marqué. Est-ce 32 milliards ou 413 milliards que Attal promet pour la santé? 32 milliards. 413, c'était pour les armées. Donc, c'est pas pareil. En revanche, j'espère qu'il n'y aura pas trop de blessés, du coup. Parce qu'on a mis que 32 sur la table. Mais va-t-il les respecter? C'est ça aussi. Voilà. C'est étalé, apparemment. On va voir. Voilà. Puis au pire, ils auront le temps de partir et puis de refiler la note aux autres. Alors, qui s'est dit favorable à un rapprochement entre LFI et NPA aux européennes? Ça a été relevé. Non, c'est pas Poutou. Bompard. Non, c'est pareil, c'est la classe de Poutou, c'est l'ancien Philippe Poutou. Besancenot. Eh oui, Olivier Besancenot, qui a fait son retour justement pour déclarer, se dire en tout cas favorable à cette alliance. Et enfin, quelle plateforme Sylvain Maillard, Renaissance, souhaiterait interdire car elle rend débile? TikTok. C'est TikTok. Voilà. Comme quoi, ils ont des combats, la Macronie. Ils ont des combats. Il y a égalité, 13 points. Ok. Il y a une personne qui a 11 points et les deux autres ont 13 points. Mais qui ont les 13 points? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Les grands gagnants de cette nouvelle émission sont
Monsieur Maël et Monsieur Julien. On vous remercie. À la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. La séance est suspendue.